Salut à tous et bienvenue sur la chaîne du Porte-Loin. Aujourd'hui, pas de déco mécanique comme la semaine dernière. Pourquoi? Parce que je vais pas parler que de mécanique. Donc on se retrouve aujourd'hui, je vous parle un petit peu d'aventure, de nos aventures avec nos véhicules et pourquoi on s'est retrouvé finalement dans cette aventure et pourquoi on se retrouve avec un 4x4 de bivouac, comment on en est venu à ça. Eh bien comment on en est venu à ça, c'est simple. On s'est retrouvé finalement dans une merde noire avec nos véhicules, hein. On voulait une belle voiture, etc., des belles montres et tout. Bon, on a tout à fait changé d'optique. On avait une Tesla, on a eu plein de problèmes avec. On a décidé de tout arrêter. Enfin, j'ai décidé de tout arrêter avec ces choses-là. Et je voulais me prendre un Defender. On était déjà, entre guillemets, dans la merde financière, plus ou moins, hein, par rapport à cette Tesla. Et donc, je me suis dit, allez, c'est bon, de toute façon, quitte à être dans la merde, je me fais un plaisir. Et je me suis acheté un Defender. Je vous mets une photo juste là. Du Defender que j'avais trouvé il y a 1 an et demi. Quand on a été l'acheter, autant vous dire que moi j'étais ultra fanat, c'était ce que je voulais, c'était une de mes voitures de rêve. Je voulais l'aménager, partir en bivouac et tout. Ce que j'ai su plus tard, c'était qu'en fait Anaïs, elle n'était pas du tout d'accord, elle. Mon épouse n'était pas du tout d'accord pour ça, mais elle me l'avait pas dit, par respect pour moi et parce que on en chiait depuis tellement de mois avec toutes nos bagnoles que finalement elle voulait que ça me fasse plaisir. On achète le véhicule qui était en super état, hein, qui était déjà un petit peu aménagé, mais pas du tout comme on l'entendait. Et on décide je décide de faire tout un aménagement à ma sauce. J'avais jamais fait ça, donc c'était vraiment une première. Je vous fais une petite interruption dans la vidéo et si ce n'est pas déjà fait, je vous engage à vous abonner à notre chaîne Le Porte-Loin, mettre la petite cloche, un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. Et puis, n'hésitez pas à commenter, à nous suivre sur Instagram, @le-porte-loin pour suivre toutes nos aventures. Pour l'aménager, je pars quasiment 10 jours chez mes parents. Donc c'était super, hein, les petits plats de maman pendant que je bricolais avec mon père. L'aménagement, je vous mets quelques photos de l'aménagement, il était pas fameux au début. On a dû refaire toute la benne, etc. J'ai pris des mesures, j'ai essayé de faire des plans à peu près, sans trop savoir comment ça allait fonctionner. Mais je me suis basé sur une espèce de liste minimum d'équipements que je voulais en fait dans mon véhicule. Donc je voulais avoir des toilettes, je voulais avoir du rangement, je voulais pouvoir m'asseoir dedans, donc je voulais un lit qui se déployait, je voulais pas un lit permanent. Je voulais que ce lit soit quand même assez large pour qu'on puisse dormir à deux, mais il fallait pas qu'il soit trop large non plus parce qu'il fallait pouvoir mettre les rangements, etc. Ce que je voulais, mais à tout prix, c'était un chauffage pour pouvoir aller au ski tranquillement avec mon Defender qui serait forcément mal isolé parce que c'est juste une boîte de conserve en alu. Et donc on part de cette base qui est quand même qui a du vécu, hein, il est de 98, un petit peu rouillé, etc. Il y a des petits trucs à faire que je refais. Et puis l'aménagement, comme vous avez vu, qui est quand même un petit peu archaïque au début parce que c'est pas mon métier de faire des aménagements et je fais vraiment en apprenant sur le tard. On part un petit peu avec. On part la première fois faire un bivouac du côté de la Charente en remontant par la côte landaise et la côte girondine. Et là, Anaïs en fait adore ce qu'on fait. C'est une grande surprise pour moi parce qu'elle émettait quand même quelques petits doutes et après coup elle m'a vraiment avoué qu'elle n'était pas du tout prête à ça, que ça lui plaisait pas du tout, mais qu'elle l'avait quand même fait pour me faire plaisir. Au final, on revient et la première chose qu'elle me dit c'est quand est-ce qu'on repart. Donc là je suis content, un peu comme un papa qui a réussi à faire jouer son fils dans son club de cœur, je sais pas, quelque chose comme ça, une très grosse fierté. Et je me dis c'est bon, j'ai réussi, elle est contente et ça lui plaît. On va pouvoir continuer à partir dans de bonnes conditions et dans la bonne humeur. On le découvre un petit peu en continuant à partir, on part notamment dans les Pyrénées, je vous mets une petite photo dans les Pyrénées. C'était assez folklorique, Anaïs avait oublié, on n'avait pas encore d'organisation et de checklist, elle avait oublié les duvets, donc on s'est d'abord pelé les couilles, hein, puis après on a mis le chauffage qui fonctionne très bien, notre Chinasto, on avait trop chaud, moi j'avais un mal des montagnes, enfin bref, on vit vraiment de bonnes aventures, on se fait de bons souvenirs, et puis on part une bien plus longue durée dans les Pyrénées, où là on apprécie clairement le voyage. On adore et on sait que ça, cette aventure bivouac avec le 4x4, c'est fait pour nous. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous laisse juste ici, il y a une petite étiquette qui s'affiche qui vous permettra d'aller voir la vidéo de nos vacances dans les Pyrénées. 3 minutes juste de beaux paysages. N'hésitez pas à y aller, ça nous aidera toujours. On adore, on continue à partir un petit peu, des petits voyages par-ci par-là. On en profite dès qu'on redescend dans notre famille des Landes vers le sud-est pour
pour s'arrêter, faire des escales un petit peu jolies dans des beaux paysages et bivouaquer, en profiter pour faire ce qu'on aime. Malheureusement, en décembre, comme j'expliquais dans les dernières vidéos, paf, moteur cassé, plus de Defender. Il faut le faire réparer, donc là on le fait réparer. Et puis en attendant, on avait besoin d'un véhicule, moi je l'utilisais quasiment tous les jours, et on se trouve un Discovery. Quand on trouve le Discovery, on est un petit peu vraiment face à nous-mêmes, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, on prend le premier véhicule qui vient. En l'occurrence, c'était une bonne affaire qui se présentait grâce à quelqu'un de l'aéroclub. Mais on avait déjà en tête de peut-être changer de véhicule, pour le Defender, pour quelque chose de plus gros, ou si c'est pas plus gros, plus confortable, parce qu'Anaïs a un peu du mal à le conduire, etc. Bon, on essaye avec le Discovery, qu'on a appelé Charlie, et c'est pas comme Roger le Defender aménagé, c'est pas aussi bien. Vous pouvez voir aussi, je vous mets une autre étiquette juste ici, la conception de la box. C'est pas du tout la même philosophie finalement d'aménagement, et on peut pas avoir la même philosophie avec. Et nous, ce qu'on cherche, en fait, on se rend compte que c'est quelque chose de plus gros. Sauf que plus gros, il n'y a pas beaucoup de choix. Alors, soit on trouve effectivement un Sprinter 4x4, mais c'est pas un vrai 4x4 comme je l'entends. Il faut faire pas mal d'améliorations pour avoir quelque chose d'aussi baroudeur qu'un Defender. Et le porteur, faut compter déjà plus de 30 000 € si on veut quelque chose de cohérent. Faut faire les améliorations, il y en a pour près de 6 000 € hein, si on veut en faire un vrai bon 4x4. Puis après, il faut l'aménager en plus de ça. Donc ça commence à faire, c'est pas du tout dans notre budget. L'autre chose qui se présente à nous, c'est l'Iveco Daily. L'Iveco Daily 4x4, c'est pas mal, c'est un plateau. Pourquoi pas fabriquer une cellule ou faire une cellule. Mais là encore, le porteur n'est pas donné, c'est 25 à 30 000 €. C'est quand même kilométré avec ce prix-là. Par contre, c'est un vrai 4x4, il n'y a pas d'autre amélioration à faire. Par contre, c'est une cellule. Et la cellule, ça coûte finalement plus cher qu'aménager un van utilitaire. Dernière chose qui coûte moins cher, c'est pourquoi pas l'Unimog. On trouve des Unimog en Allemagne qui sont propres, qui appartenaient à l'État, en vente aux enchères, qui sont vendus dans les 10-12 000 € fin de vente aux enchères. Pas tant kilométré que ça pour ce que c'est. Il y a encore le problème de la cellule, mais finalement, la cellule, ce qu'on gagne sur le porteur, hein, les presque 15-20 000 € qu'on gagne sur le porteur, on peut se permettre de faire une cellule ou même de la faire nous-mêmes. Ça comblera largement les dépenses avec l'économie réalisée. Gros problème de l'Unimog, bien sûr, c'est le permis. Il faut un permis poids lourd. Il faut qu'on ait tous les deux le permis poids lourd pour pouvoir se passer le volant. Et en plus de ça, Anaïs n'est pas forcément fan de conduire un poids lourd. Et donc, je cherche un peu quelles sont les options. Il y a un truc qui se rajoute un petit peu à ma liste de minimum, hein, c'est qu'en plus de ça, j'aimerais bien un véhicule essence. Déjà pour le plaisir de conduire un moteur un petit peu sympa. Et en plus de ça, on va pas se mentir, avec ce qui se passe dans les villes et tout ça, vu les kilomètres qu'on fait, je préfère miser sur l'essence en ce moment. Je suis pas là pour faire un débat, hein, donc je veux pas savoir vos avis sur le diesel et l'essence, mais moi je voulais un essence. Au final, je trouve des Pinsgauer. Je vous mets une photo juste là de ce que c'est, je trouve un 712. Ça paraît gros comme ça sur la photo, mais en réalité c'est pas si gros que ça. Je vais le voir du côté de chez nous, hein. Puis ça change pas grand chose du Defender. On gagne un petit peu en allonge du fait que le siège soit sur les roues avant, mais c'est quand même pas énorme. La hauteur sous plafond est pas si grande que ça. Ça nous permet pas de se tenir debout, mais même ça nous permet pas de se tenir beaucoup plus haut que dans un Defender. Et donc on abandonne un petit peu le projet du Pinsgauer et on abandonne tout simplement le projet de trouver quelque chose d'autre parce qu'on trouve pas quelque chose qui nous correspond. Et puis, quelques mois plus tard, le Defender est en réparation et je trouve un Land Rover Forward Control 101 78. Je vous mets pas de photo parce que je vais vous le montrer juste après. Et là, je suis ravi. C'est exactement ce que je cherchais depuis des années. Problème, qu'est-ce que je fais? J'ai un Defender. Je peux pas le vendre comme ça. Et en fait, si, j'ai un ami qui était super intéressé. Je le recontacte. Puis finalement, il se serait vendu très facilement, hein. Je me suis fait harceler par plusieurs personnes quand ils ont su qu'il était à vendre. Mais bon, au final, c'est mon ami qui repart avec. J'ai vendu le Defender, on rachète des D2FC et on décide de partir dans une nouvelle aventure et un aménagement plus grand. On se retrouve tout de suite dehors et puis je vous montre le véhicule et je vous montre un petit peu à quoi va ressembler l'aménagement.
voilà la bête. Donc, c'est le Land Rover Forward Control 101. Il est de 78. Il était équipé initialement d'un moteur V8 3,5 litres qui est juste là, qui va être refait à neuf et il a déjà été vendu. Donc voilà, j'attends toutes les pièces pour le refaire complètement à neuf. Comme vous pouvez voir, c'est assez gros. C'est pas un 3,5 tonnes, c'est pas un poids lourd. Le châssis, je vais vous montrer à l'intérieur, on verra mieux au milieu, mais c'est grosso merdo un châssis Defender. Nous voici à l'intérieur. Alors vous pouvez voir que c'est ultra archaïque. La place passager, alors bien sûr les sièges vont être refaits. Ici normalement vous avez le moteur avec un espèce de capot en fait qui fait un petit peu console centrale. Le radiateur va être changé aussi, le nouveau moteur va être installé en lieu et place de l'ancien, la nouvelle boîte, etc. Donc vous pouvez voir que la différence avec un Defender, c'est qu'au lieu d'avoir le moteur à l'avant, on est assis sur le moteur en fait. Et c'est ce qui fait la grosse différence finalement dans la place que ça nous laisse à l'arrière du véhicule. Point de vue mécanique, c'est super simple. Hein, vous voyez là le pont, c'est un pont Salisbury de Heavy Duty, donc c'est un pont Land Rover qu'on retrouve sur beaucoup de modèles. Les compteurs, c'est des compteurs de Series, hein, c'est des vieux compteurs. Bon, il y a un gros volant, pas de direction assistée, c'est vraiment archaïque. Il y avait le seul truc un petit peu plus moderne qu'il y avait dans celui-ci, c'était au milieu, là, cette espèce de trou un peu dégueulasse que les anciens propriétaires avaient fait. C'était pour mettre des prises allume-cigare et des prises USB, donc ça on va refaire. Voilà, il y a un peu de travail, il faut refaire toute la peinture à l'intérieur. Hein. Vous voyez toute la console juste ici qui est un petit peu archaïque, faire une jolie poignée, mettre un petit peu de guidoline dessus, etc. Mais voilà, ça c'est le poste de conduite. Si on recule d'un stage, on voit ici encore quelques résidus de câbles. C'était là où était le compartiment batterie initialement, donc qui se refermait comme ça, là, avec un espèce de box. Donc ça, on l'enlève et moi je trouvais l'emplacement pas super bien. Ça faisait perdre pas mal de place ici alors qu'on va avoir notre porte. Et donc j'ai mis la batterie ici. Vous allez voir, hop. Voilà le compartiment batterie, il y a les branchements à faire. Ça va redescendre via ce pilier qui est déjà percé. Il y avait une batterie auxiliaire en fait d'origine ici et ça fait aussi boîte à air juste en dessous, et ici c'est le filtre habitacle, vous voyez. Je vous assure qu'il n'y a pas besoin d'un filtre habitacle, c'est tellement peu étanche ailleurs que de toute façon de l'air il y en a qui rentre de partout. Donc au niveau du plafond, vous voyez, on a le câble des panneaux solaires qui est ici, donc qui va être branché au contrôleur là où je vous ai montré juste ici, et à la batterie. Et donc au niveau de l'arrière, ça demande un petit peu d'imagination. Ça n'a pas l'air très grand, mais je vous assure que c'est pas mal niveau longueur. En termes de largeur aussi, en termes de largeur on a 2 mètres. Et en termes de longueur, on doit avoir à peu près 3,10 mètres. Donc c'est pas mal. Sachant qu'on va le rallonger à la place des portes juste ici, il va y avoir une rallonge de 65 cm. Donc ça va nous repousser tous les bancs là ici de 65 cm, de sorte à faire au fond un lit. Ici on va avoir un rangement. Ici à la place de l'ancien placard qui ne servait pas à grand chose, hein, c'était juste une trappe de rangement. On va mettre notre salle de bain en fait, hein, c'est un caisson qu'on va mettre juste ici. Donc on a masqué aussi cette fenêtre qui ne nous servira plus à rien. À vrai dire, toutes les fenêtres ne servent pas à grand chose. Hein. Le camion il est de la guerre froide, donc j'ai comme l'impression qu'il était fait pour essayer de résister aux attaques nucléaires. Dans les portes, il y a des espèces de petits filtres iodés avec des détecteurs de radioactivité. Les vitres sont teintées à l'arrière, etc. Enfin, c'est assez marrant. On voit les vestiges de la guerre froide encore dans le camion. Et donc là, j'ai étanchéifié à peu près partout. Alors, jugez pas la qualité du joint silicone. C'est mon gros faible, j'arrive pas à les faire. Mais bon, ça tient, il n'y a plus d'eau qui passe. Donc c'est ce qui compte. Ensuite, on a refait l'isolation, on a fait avec de l'Armaflex. Hein. Donc vous voyez un peu partout, il manque encore quelques endroits, notamment ici. Il faut que je découpe avec le rond. Là-bas, on va aussi isoler le dessous de la fenêtre, qui est en fait c'était une platine qui servait à mettre le volet en fait de la fenêtre, hein, qui n'y aura plus. Et bien sûr ici on va mettre la porte. Il n'y aura plus les portes à l'arrière, donc à la place de cette fenêtre et de tout ce panneau là, on va découper, faire une porte. Il va falloir que je fasse un espèce de système en fait pour remboîter cette barre qui sert aussi à la rigidité.
Et donc on rentrera par ici. Ici on va avoir le meuble de cuisine. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, je vous remercie d'avoir regardé. Elle a coupé un petit peu brusquement parce que le reste des refs n'avait plus de son. C'est pas très important, ce qui comptait vraiment c'était de vous parler comment on avait eu Roger, comment on s'était lancé là-dedans, pourquoi on a dû s'en séparer, quel est le nouveau véhicule que vous avez vu, que vous avez découvert. Je vous mets une photo qui apparaît à gauche de l'écran. Voilà. Les prochaines semaines vont être l'opportunité de vous montrer quelques petites choses qui vont apparaître avec l'arrivée de ce nouveau véhicule, notamment la mécanique, juste sous cette bâche là, le nouveau moteur dont j'ai parlé il y a quelques semaines. Juste là-bas, la salle de bain qui est en train d'être finie, qui va être une partie de l'aménagement. Donc il va y avoir plusieurs catégories de vidéos, hein, plus pour la mécanique, plus pour l'aménagement et bricolage, etc. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Un petit coup sur la cloche pour rater aucune de nos vidéos, un petit pouce bleu si jamais la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de nous suivre également sur notre Instagram @le_porte au loin. Vous y verrez plus d'aventures, plus de photos de Roger avec le Defender. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un peu plus de vidéos.